C'est le rêve de deux pays engagés dans un processus d'intégration économique qui a pris forme hier soir ici dans la capitale éthiopienne. En effet, après plusieurs années de travail, Djibouti et l'Éthiopie auront désormais un nouveau chemin de fer 110 ans après la naissance du chemin de fer djibouto-éthiopien. C'est donc dans ces grands hôtels que cet événement a eu lieu avec notamment la signature de l'accord de financement de ces grands projets uniques dans son genre sur le continent africain. Et ce, en présence du Premier ministre éthiopien, M. Haile Mariam Desalegn, qui a reçu mandat du chef de l'État djiboutien, qui n'a pu être là en raison d'un agenda très chargé pour le représenter. Ce grand projet est entièrement financé par Exim Bank of China avec une enveloppe totale de 4 milliards 600 millions de dollars américains. Dans les détails, le projet concerne la construction d'une ligne de chemin de fer de 780 km répartie comme suit. La partie djiboutienne est estimée à 120 km avec un coût total de 578 millions de dollars. Pour la partie éthiopienne, il s'agit de 660 km pour une enveloppe totale de 4 milliards 22 millions de dollars. Du côté djiboutien, la pose de la première pierre aura lieu dans le courant du mois de juin prochain, alors que la partie éthiopienne a d'ores et déjà commencé les travaux. Selon les prévisions, la construction effective du projet est estimée par les responsables des travaux à 3 ans et demi. Le double accord de financement a été signé du côté djiboutien par M. Ilyas Moussa Dawali, ministre djiboutien des Finances et de l'Économie, et du côté éthiopien par le directeur d'Ethiopian Railway Corporation, avec bien sûr le vice-président d'Exim Bank of China, M. Zhu Jiangqing. Dans un discours prononcé à cette occasion, le vice-président d'Exim Bank of China a indiqué le caractère historique de ce projet. With respect to the resources, market and technologies. C'est un projet historique que nous venons de signer, a indiqué le vice-président d'Exim Bank of China. C'est aussi le prélude d'une stratégie d'intégration économique de l'Afrique par le biais des infrastructures que nous lançons également aujourd'hui. Compte tenu de la vision commune de nos trois pays, Exim Bank est fier de financer ces grands projets qui constituent un exemple pertinent dans le développement intégré de l'Afrique. C'est enfin un projet à forte valeur ajoutée dans la croissance économique de l'Afrique que nous lançons aujourd'hui, a indiqué M. Zhu. Pour le ministre éthiopien des Finances et de l'Économie, cette cérémonie constitue la victoire de la coopération qui lie la Chine et l'Afrique en général et la Chine avec nos deux pays en particulier. Ce projet de grande envergure fait partie intégrante de la priorité de l'Union africaine à travers le NEPAD. À l'heure où l'Union africaine fête le 50e anniversaire de sa création, ce projet constitue un acte fondamental dans la construction d'un continent uni, développé et pacifié. Les relations séculaires basées sur la confiance et l'intérêt des deux peuples ont permis la concrétisation de ces grands desseins, a indiqué M. Soufiane Ahmed, ministre éthiopien de l'économie et des finances. Pour le ministre djiboutien des Finances et de l'Économie, cet événement historique qui nous réunit aujourd'hui constitue une victoire éclatante de la vision commune de deux hommes, en l'occurrence le président Ismaël Omar Guelleh et le regretté Premier ministre éthiopien Meles Zenawi, convaincus de l'interdépendance économique entre nos deux pays. Et M. Ilyas Moussa Dawali de rendre hommage au partenariat stratégique que nous entretenons avec la Chine dans la construction d'une économie africaine prospère et utile au développement de nos populations. Enfin, ce projet que nous lançons aujourd'hui augure des nouvelles perspectives pour relier par les infrastructures l'ensemble des pays de la Corne de l'Afrique et au-delà du continent. En tout cas, ces méga-projets illustrent aujourd'hui et plus que jamais la réussite d'une vision commune et le début d'une nouvelle ère pour le deux pays.